إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. تفضل أخ سمير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Marhaban bikum. Bienvenue à vous en ce lundi 22 Shawwal 1443 de l'Hégire, correspondant au 23 mai 2022. Pour ce 16e cours sur Mukhtasar Sirati Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa Sirati Ashabihi al-Ashara, le résumé de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses 10 compagnons, qu'Allah les agrée, de l'imam, l'érudit, le noble savant Abdul Ghani al-Maqdisi alayhi rahmatullah, qu'Allah azza wa jalla lui fasse miséricorde, et expliqué par notre cheikh ici présent Abu Abdillah Mohammed Chalabi hafidhahullah ta'ala. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Donc تفضل كمال. وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه. Il n'a jamais critiqué une nourriture alayhi salatu wassalam. S'il en voulait, il l'a mangé, et s'il n'en voulait pas, il l'a délaissé. Donc voilà l'un des adab, des grands adab du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la nourriture, c'est qu'il ne critiquait jamais une nourriture. Si elle lui plaisait, alhamdoulilah, il en mangeait, et s'il n'en voulait pas, il a délaissé tout simplement. Juste une petite remarque, certains mélangent entre le fait de ne pas critiquer une nourriture et le fait de, par exemple, faire une petite remarque ou donner une nasiha. Non, ce n'est pas la même chose. C'est pour cela, ça ne rentre pas dans la critique de la nourriture. Par exemple, le fait de faire une remarque, par exemple, à son épouse, par exemple, à propos du manger d'aujourd'hui, par exemple, qu'il est un peu trop salé, ou par exemple le contraire, qu'il manque un peu de sel. Il manque un peu de sel, donc je voudrais un peu de sel. Ou que tel gâteau, par exemple, est sucré, trop sucré, ou là le contraire, il manque un peu de sucre. Donc ça, c'est pas des critiques. Ça, c'est juste des remarques ou des nasiha. Ça, il n'y a pas de problème. Mais critiquer, une nourriture ne l'a pas fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكان لا يأكل متكئا. Et il ne mangeait jamais en étant appuyé. Donc, il ne mangeait jamais, sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit jamais, pas de temps en temps, en étant appuyé. Appuyé dans le sens de adossé. Alors, accoudé. Comme on pose une main d'un côté, on mange. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son ouvrage Zad al-Ma'ad, a statué, que le blâmable, parmi les positions, quand on mange en étant appuyé, est de 3 sortes, de 3 façons d'être appuyé qui sont condamnables, d'après la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première, c'est d'être appuyé ou accoudé sur son côté, c'est-à-dire sur son flanc. Sur son flanc, sur son côté comme ça, être par exemple appuyé sur son côté et manger. La deuxième, c'est d'être assis et de manger en étant assis, les jambes croisées, ou disons entrecroisées.
C'est comme si, yani, pour mieux concevoir la chose, c'est la position que font, par exemple, quand ils font le yoga, par exemple. Hein, ils s'assoient, les pieds, yani, entrecroisés. Et la troisième, c'est le fait de s'appuyer sur une main et de manger de l'autre. Donc, s'appuyer sur une main comme ça et de manger de l'autre. Les trois positions, si on va un peu méditer, yani, pourquoi c'est pas bien de manger ainsi, c'est que, yani, ou bien ça gêne, par exemple, l'estomac, ou bien ça donne des difficultés à l'estomac, yani, pour la digestion. Ensuite aussi, pour ne pas trop manger. Pour ne pas trop manger, car il faut yani, être modéré quand on mange et quand on boit. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, je ne l'ai pas comme ça devant moi, j'ai le début seulement en arabe qui dit que يعني ما ملأ بنو آدم en ce sens-là وعاء شر من بطنه. Il a dit يعني le fils d'Adam n'a jamais rempli un récipient نعم soit pire que son ventre. نعم يعني on peut remplir une bassine, on peut remplir une casserole, mais quand on remplit le ventre نعم il a dit c'est vraiment très mauvais. هكذا il veut dire sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit s'il doit كان لابد si maintenant il doit يعني manger ou là, alors qu'il laisse, il a dit divise en trois, un tiers pour le manger, un tiers pour la boisson et l'autre tiers pour la respiration. Car si on mange beaucoup et on boit beaucoup jusqu'au gosier, on ne peut plus respirer. Il y en a même qui sont morts. Non. ولا يأكل على خوان. Il ne mangeait pas non plus sur une table élevée, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Quand on dit ne mangez pas non plus sur une table élevée, non, cela ne veut nullement dire que c'est interdit de manger sur une table. Mais toujours pour dire que quand on mange sur une table, ça veut dire on est à l'aise et bien sûr on va manger beaucoup et par conséquent ça peut faire mal ou bien plus tard à l'avenir ça donne des choses. Enfin, il y a des choses que le prophète aslam a montrées, par exemple, ou a interdites, comme ça, des choses qui paraissaient banales à l'époque, mais maintenant on comprend la dangerosité de la chose, par exemple. Je donne un exemple très simple. Le prophète, par exemple, quelqu'un est venu lui dire donne-moi une nasiha. Il lui a dit la tardab, ne te mets pas en colère. Si je lui ai dit donne-moi une nasiha, Rasulallah, il a dit ne te mets pas en colère. Deuxième. Il attend un peu, lui dit Rasulallah, donne-moi une nasiha. Lui, ne te mets pas en colère. Trois fois de suite. Donc, il a dit c'est très banal, ne te mets pas en colère. Mais maintenant que on va voir de se mettre en colère, par exemple, ça peut donner la tension, par exemple. La tension, vraiment, elle monte pour quelqu'un qui se met en colère et il peut même aller à l'hôpital. Des choses qu'autrefois, peut-être, on ne peut même pas les remarquer. Mais, chauffe, quand quelqu'un s'énerve, s'il a la tension, ça va aller loin avec lui. Donc, je reviens, je dis que ce n'est pas interdit de manger, par exemple, sur une table. Mais jusque le prophète, sa sunna, il aimait manger comme ça, par terre, comme on voit par exemple dans les mosquées en Arabie Saoudite, ou là par exemple, pendant le Ramadan, là, ils mettent comme ça, comme un plastique comme ça par terre et ils commencent à manger comme ça, directement, à même le sol, mais ce n'est pas interdit. Non. On continue, Inch'Allah. ولا يمتنع من مباح إن وجد تمرا أكله وإن وجد خبزا أكله وإن وجد شواء أكله وإن وجد خبز بر أو شعيرا أكله وإن وجد لبنا اكتفى به. Il, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'interdisait pas de manger ce qui est permis. S'il trouvait une date, il la mangeait. S'il trouvait du pain, il le mangeait. S'il, alayhi salatu wa sallam, trouvait une viande cuite, il la mangeait. S'il trouvait du pain complet ou de l'orge, il en mangeait. Et s'il trouvait du lait, il s'en contentait. Pour revenir juste un peu à la table, quand j'ai dit que ce n'était pas interdit de manger sur la table, et certains qui aiment beaucoup, bien sûr, le prophète, des fois, ils disent, moi, vraiment, je veux faire comme lui, à 100%. 100%, même si les temps ont changé, par exemple, et que c'est presque impossible de faire ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, dans son quotidien de nos jours. Pas dans les ibadat, non, son quotidien. Non. C'est pour ça que j'ai dit que, par exemple, certains disent, par exemple, moi,
je dors pas par exemple sur le, comment ça s'appelle, le lit, le banc. نعم شيخ. Le banc, quoi, c'est le lit. Je pense, Wallahu a'lam, c'est le sommier. Le lit, le sommier. Voilà, sur un sommier, c'est-à-dire sur le lit, sur un sommier, pas par terre. Ils disent par exemple, je dors par terre, à même le sol. Non. Je veux pas ceci, je veux pas cela. Non. Oui, mais c'est permis de ne pas dormir sur son lit ou de ne pas manger sur la table. Mais attention, il ne faut pas l'interdire et dire par exemple que c'est haram. Ou alors le rendre obligatoire et dire par exemple ça, c'est obligatoire. Non, c'est ça ce qui est, ce qu'il ne faut pas faire. Sinon, suivre la sunna. Tout le monde, bien sûr, aimerait suivre la sunna, comme j'ai dit. J'ai connu une personne, c'est-à-dire on m'a parlé d'elle. J'ai déménagé dans un endroit, on m'a dit que ici il y a un frère là pas loin, qui vit comme le prophète à l'époque. J'ai dit comment? Il a dit par exemple, il a une maison en argile. Il n'a pas d'eau dans la maison, pas d'électricité. Il dort à même le sol. Il mange comme ça par terre. Il ne travaille pas chez l'État ou dans une usine, il travaille chez lui. Le prophète Hassan n'a pas travaillé chez quelqu'un dans une usine. Là, il ne monte pas dans les voitures, il ne monte pas dans le bus. Ceci, cela. J'ai dit Allahu Akbar, mais ça m'a c'est chouïa bizarre. Après, j'ai déménagé, après 3 années ou 4 années, j'ai rencontré un ami, je lui ai dit, Flan, X, la maison en argile, toujours, alhamdoulilah, il m'a dit, il a tout changé, maintenant, c'est, je crois, la télévision dernier modèle, la voiture peut-être Audi, je ne sais pas, c'est toujours quelqu'un qui veut exagérer, toujours il va se trouver de l'autre côté. Pourquoi il va pas lentement, comme j'ai expliqué une fois. Non, il veut tout à la fois, d'un jour j'applique tout. Vas-y, doucement, Inch'Allah, tu arriveras à bon port, bi'idna azza wa jal. Donc le prophète aslam ne s'interdisait pas de manger ce qui est permis. Tout ce qui est permis, il le mange sans problème s'il en trouve bi'idnillahi ta'ala. أكل البطيخ بالرطب. On va voir à peu près ce qu'il a mangé, sallallahu alayhi wa sallam. Il alayhi salatu wassalam mangeait du melon avec des dattes fraîches. Non, du melon avec des dattes fraîches. Nous, on mange du melon, on mange des dattes fraîches, mais par exemple, les grouper en même temps, je ne pense pas que beaucoup le fassent. S'il y en a, ceux qui le font. Allah azza wa jal a'lam. وكان يحب الحلواء والعسل. Et il aimait l'aliment sucré et le miel, alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wa sallam. Il aimait les choses qui sont sucrées, et il aimait, sallallahu alayhi wa sallam, aussi le miel. Mais le miel, comme vous devez le savoir, il y a, je ne sais pas, peut-être 100 sortes, peut-être 200, peut-être, Allah ibarak, ce qu'Allah Ta'ala a créé avec les abeilles. Allah ibarak. À part que ça contient la guérison dans beaucoup de choses. Mais comme vous savez, de nos jours, beaucoup vendent du miel trafiqué. Beaucoup. Non. Ils disent, Wallahu a'lam, ils disent que l'un des repères pour savoir si le miel est véridique ou véritable, si c'est un faux miel, tu prends par exemple la cuillère et par exemple un verre et tu commences à verser et tu vois. Si ça ne se coupe pas, jusqu'à ce que ce qu'il y a dans la cuillère se termine, et pour que ça, c'est du vrai miel. Et si ça commence à se couper, c'est que c'est plein de sucre et c'est trafiqué. Wallah azza wa jal a'lam. Naam. قال أبو هريرة رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit: le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est sorti de ce bas monde sans s'être rassasié du pain d'orge. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam a quitté ce bas monde sans s'être rassasié du pain d'orge. Et pourtant, il aimait le pain d'orge, mais quand même, il est sorti, il a quitté ce monde sans qu'il soit rassasié de ce pain qu'il aimait, sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme il a dit dans un hadith authentique, il a dit, je ne suis pas comme vous,
il a dit يعني أبيت يعني je passe la nuit نعم أبيت عند ربي chez mon Seigneur يطعمني ويسقيني يعني il m'abreuve et il m'alimente si je puis dire, mais bien sûr ce n'est pas en mangeant mais يعني en descendant sur son cœur يعني la rahma, la sérénité, la sakina, la douceur de la foi, etc. C'est beaucoup mieux que l'orge et qu'autre chose. Non. وكان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر والشهران لا يوقد في بيت من بيوته نار وكان قوتهم التمر والماء. Il arrivait que la famille de Mohammed voit passer 1 mois ou 2 sans qu'on allume un feu dans l'un de ses foyers. Leur nourriture était les dattes et l'eau. Allah, il arrivait qu'un mois passe sans que dans une de ces maisons, de ces foyers, il en avait 9, il n'y avait de nourriture. C'est-à-dire, ils allumaient un feu. 1 mois sans allumer un feu. C'est-à-dire, juste, il se suffisait avec un peu de dattes et un peu d'eau. Et des fois, ce sont des voisins qui leur envoyaient un peu de lait, qu'ils mangeaient, bien sûr, avec les dames. Sallallahu alayhi wa sallam. يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ويكافئ على الهدية. Il, sallallahu alayhi wa sallam, mangeait de ce qu'on lui offrait et ne mangeait pas des aumônes. Il donnait en retour du présent une chose équivalente. Il mangeait, sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'on lui offrait. Si on lui offre quelque chose, il la prenait. Il la prenait, il en mangeait. Il aimait beaucoup, comme vous savez, des pôles, par exemple. Mais, par contre, il ne mangeait pas des aumônes. Si on lui donne quelque chose qui vient du côté aumône, et zakat, il n'en prenait pas. Il disait que la zakat, par exemple, c'est les déchets des gens. C'est les déchets. Il donnait en retour du présent une chose équivalente. À chaque fois que quelqu'un, par exemple, lui offrait une chose, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il offrait une chose équivalente, même si ce n'est pas, par exemple, pour le même instant, si ce n'est pas le même jour, mais il met dans son intention et il envoie une chose équivalente ou alors mieux à la personne qui lui a offert une chose. Il a dit dans un hadith authentique, il a dit si quelqu'un vous offre une chose, il faut le compenser. Il a dit si vous ne trouvez pas de quoi lui donner, alors faites-lui des doigts. Alors au moins faites-lui des doigts. Voilà, donc soit on lui donne la même chose, soit on lui donne mieux, et soit, à moindre des choses, c'est de lui dire Barakallahu fik, jazakallahu khairan, Allah yubarika fi malik wa fi sihhatik, fi dinik, fi kada, fi kada. Naam. لا يتأنق في مأكل ولا ملبس. Il, sallallahu alayhi wa sallam, ne cherchait pas la perfection ou ce qui se distingue parmi la nourriture et les vêtements. Ce n'était pas quelqu'un, comme on dit, d'accro. Par exemple, la nourriture ou aux vêtements. Il y a des gens, surtout les kuffars, la nourriture, c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie. Ils mettent des plans comme ça, que dans 15 jours, on va manger telle chose et on va griller telle chose, on va acheter tel poisson, C'était pas comme ça que vivait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il trouve quelque chose, il la mange, il ne trouve pas, il mange autre chose. Il subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal même a cité dans le Coran, il a dit والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Il a dit les kuffars jouissent de cette vie, etc. Mais il a dit ils mangent, c'est-à-dire les kuffars, il m'a dit ils mangent comme mangent les bestiaux. À tout moment, n'importe quoi, il mange le haram, il mange la charogne, il mange, subhanallah. Le musulman, non. Il ne mange que le halal, il n'est pas, il ne demande pas des choses exagérées dans la façon de manger. La même chose pour les vêtements. Il était très simple, sallallahu alayhi wa sallam, mais très modeste. Très simple et très modeste. Il y a des gens de nos jours, par exemple, j'ai vu une femme, ça fait pas longtemps sur Internet, ici en Algérie, qui a acheté par exemple un sac à 80 millions. 80 millions, c'est presque 100 millions. Un sac pour 80 millions. Pourquoi Subhanallah al-Azim. C'est un exemple simple. Alors laisse ceux qui achètent des montres à, je ne sais pas, $10 000 ou là, je ne sais pas, $100 000 ou là,
La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallam était très simple. Très simple. Dans le manger, très simple. Dans les vêtements, et très modeste. Ça ne veut pas dire que il ne s'habillait pas bien ou là. Non, mais il ne faisait pas de ça un problème. Il ne faisait pas de ça un problème. Il y a des gens qui, c'est surtout par rapport aux femmes, peut-être beaucoup plus que les hommes, qui peuvent rester 1 heure en face de la glace avant de sortir le matin. Pourquoi? Parce que ils se donnent la aide, même les hommes font cela, certains. Ils se donnent trop d'importance par rapport à ce que vont dire les gens, dans ma façon de m'habiller, ma façon d'être coiffé, ma façon de. Tout ça, ça n'existait pas chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fadlan. يأكل ما وجد ويلبس ما وجد. Exactement. Il alayhi salatu wassalam mangeait ce qu'il trouvait et il portait ce qu'il trouvait. Voilà. Trouve quelque chose devant lui qui se mange, il la mange. Il trouve quelque chose qui se met, avec laquelle on s'habille, il la met et il sort, sallallahu alayhi wa sallam, sans compliquer la vie. Zid. وكان يقصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويعود المرضى. Il réparait ses chaussures, il recousait son habit, il se mettait au service de sa famille et il visitait les malades, alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wa sallam. Il réparait ses chaussures. Non. Maintenant, je ne pense pas que quelqu'un puisse réparer ses chaussures lui-même s'il n'est pas un cordonnier, par exemple. Non. D'abord, il n'y a pas de ce qu'il faut, avec quoi on peut réparer les chaussures. Non. Ça peut être pour autre chose. Il répare, par exemple, des choses qui peuvent se réparer à la maison. Pas spécialement, par exemple, les chaussures. Il recousait son habit. Alors que nous, par exemple, c'est très rare qu'on recouse nos habits. Toujours, on donne à l'épouse que ce soit elle qui fait ça. Alors que lui, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ça. Non. Il se mettait au service de sa famille, il visitait les malades. Il se mettait aussi au service de sa famille. Donc, c'est pour dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire aider dans la maison. Aider dans la maison, ce qu'il peut faire. Et ce n'est pas interdit, c'est même, incha'Allah ta'ala, dans la sunna, d'aider son épouse dans ce qui est pour alléger un peu, surtout si elle a des enfants, surtout si elle a beaucoup d'enfants, de l'aider par exemple, peut-être lui laver la vaisselle de temps en temps, peut-être lui faire cuire, préparer telle ou telle chose s'il s'est préparé, ou bien aider dans la maison, s'il peut, et il visitait les malades, vous connaissez l'ajr, le grand ajr de la visite des malades. Ça suffit que, en allant, il y a 70 000 anges, je pense, qui accompagnent celui qui va visiter les malades. Comme dans un hadith authentique, je me rappelle maintenant à peu près son sens, que Allah Azza wa Jal dit, c'est un hadith Qudsi, Allah Ta'ala dit, Ya ibn Adam, il a dit au fils d'Adam, il dit, je suis tombé malade, tu n'es pas venu me visiter. Ya Allah, toi tu tombes malade, Ya Allah. Il dit, tu ne sais pas que tel serviteur de mes serviteurs est tombé malade. Si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé près de lui. Subhanallah. C'est dire que quand on est près du malade et on est vraiment près d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa miséricorde, de sa rahma, de sa nam. Et bien sûr, visiter des malades, ça adoucit le cœur. Et dire, alhamdoulilah, dans son cœur, on dit, alhamdoulilah, regardez celui-là, dans quel état il est, et moi, dans quel état je suis. Je suis vraiment, normalement, je suis vraiment le plus heureux. Celui-là, il est peut-être avec un cancer au stade final. Allah Ta'ala nous préserve. Celui-là et moi, je suis, Allah Ibarak, je saute dans la rue. Quand je marche, je saute. Comment ne pas remercier Allah Azza wa Jal pour cette grande ni'ma et en même temps faire des doigts aux malades, pour essayer de lui rentrer un peu d'espoir dans son cœur, un peu de joie, bi'idna subhanahu wa ta'ala. Mais la sunna dans la visite des malades, ce n'est pas assez de ne pas tarder. Ne pas tarder, car peut-être il veut faire des choses, ou peut-être, et ça le gêne. Les savants disent, sauf si c'est lui qui demande. Des fois, le malade, pour certaines personnes, il voudrait même souhaite que certaines personnes ne le quittent pas, mais pas tout le monde. Et quand je sais que le malade veut vraiment ma présence, là, plus je reste, plus c'est mieux.
Non, mais ça, c'est quand je suis sûr qu'il me veut et qu'il m'a dit de ne pas y aller, de rester, ou alors je connais ses habitudes. Non. المهم كل سبحانه وتعالى nous aide. وكان أشد الناس تواضعا يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دنيء أو شريف. Il était le plus modeste des gens, sallallahu alayhi wa sallam. Il répondait à l'appel de celui qui l'appelait, qu'il soit riche, pauvre, bas ou noble. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc, naam, il était le plus modeste des gens. Il n'y a pas plus modeste que lui, sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, il répondait à l'appel de celui qui l'appelait. N'importe qui, naam, qui l'invité, il répondait à son appel. Qu'il soit riche, pauvre, bas ou noble. Non. Pourquoi? Certains, par exemple, si c'est un riche qui l'invite, il assiste. Si c'est un pauvre, il n'y va pas. Non. Si c'est quelqu'un de noble, non, directeur, je ne sais pas, de telle société, il y va. Non. Si c'est quelqu'un un simple, il n'y va pas. Et le contraire aussi. Quand c'est la walima chez lui, non, il invite par exemple les riches, il n'invite pas les pauvres. Il invite les nobles, il n'invite pas les bas. Le prophète Hassan n'était pas comme ça. Il était vraiment quelqu'un de modeste, au point où, comme dans Sahih al-Bukhari, l'esclave, et la petite fille, elle vient vers lui, elle le prend par la main, ils marchent ensemble en traversant Médine. En plein milieu de Médine, elle prend la main, ils marchent ensemble. Il ne dit pas c'est qui celle-là, c'est une esclave ou c'est une petite fille. Ou là. Il était comme ça, sallallahu alayhi wa sallam, très 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 modeste. تفضل. وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم لا يحقر فقيرا ولا يهاب ملكا لملكه. Il alayhi salatu wassalam aimait les pauvres. Il assistait à leurs funérailles et il visitait leurs malades. Il ne méprisait jamais un démuni, pas plus qu'il ne craignait un roi par égard pour son pouvoir. C'est ce qu'on disait. Donc, il aimait les pauvres, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi sallam a dit dans un hadith authentique dans Bukhari et d'autres, il a dit وَهَلْ تُنْصَارُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ وَفُقَرَائِكُمْ. Et est-ce que Allah Ta'ala vous donne la victoire seulement avec les pauvres et les faibles? Ça veut dire c'est avec ceux-là qu'il donne la victoire. Plus tu fréquentes les pauvres, par exemple, plus tu vas sentir la douceur de la foi. Car fréquenter les riches, ça peut mener vers la dérive. Surtout si ces riches ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas des gens dans la droiture. Alors la personne ne va pas tarder à aller vers la déviance. Pourquoi? Parce que les riches ont très facilement à leur portée les shahawat et les tentations. Parce qu'il a les moyens. Donc toi, en le fréquentant, sûrement que tu vas goûter aussi du miel avec lui. Combien tu peux résister, ensuite tu tombes dans la dérive que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Ensuite, il assistait à leurs funérailles. Il ne dit pas qui est mort. Ah, c'est tel pauvre, j'assiste pas. Qui est mort? Ah, le fils d'X et d'Y, le noble, le notable, je vais assister. Il n'était pas comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Non, il assistait aux funérailles des pauvres. Et il visitait les malades des pauvres. Les malades des pauvres. Non. C'est ça la modestie, c'est ça l'iman, c'est ça la foi, c'est ça l'ikhlas. Non, c'est ça l'ikhlas. Il ne méprisait jamais un démuni. Quand tu vois quelqu'un démuni ou le pauvre, qui n'a pas les moyens, jamais il ne le méprisait. Ils étaient tous au même rang, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. Pas plus, dans le sens opposé, pas plus qu'il ne craignait un roi par égard pour son pouvoir. Donc celui-là c'est un roi, il a tous les moyens, il a ceci, donc je dois le craindre et je dois me montrer devant lui comme un avili, mezloul, jamais.
Jamais, sallallahu alayhi wa sallam. Mais toujours, yani, bi'idhna azza wa jal, dans le, comment on appelle ça, yani, fil wasat. Toujours, yani, Le juste milieu. le juste milieu. Naam, naam. Toujours dans le juste milieu, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. وكان يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة ويردف خلفه عبده أو غيره لا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكة. Il alayhi salatu wassalam montait le cheval, le dromadaire, l'âne et la mule. Il faisait monter son serviteur ou d'autres en croupe derrière lui. Il ne laissait personne marcher derrière lui, alayhi salatu wassalam. Il disait « Laissez mon dos aux anges ». Donc il montait le cheval, sallallahu alayhi wa sallam, il montait le dromadaire, l'âne et la mule. Donc vous voyez, il ne faisait pas de différence aussi, même parmi les animaux. Même tous les animaux yani, sur lesquels yani, on peut monter, il les montait, il n'y a pas de problème. Parce que le cheval, c'est zama pour X et Y. Il fait l'équitation. Allah il fait l'équitation. Et lui, le prophète, non. Que ce soit un cheval ou une mule, je monte sur celui-là et sur l'autre. Il n'y a pas de problème. Même si c'est un âne. Un âne, il monte dessus, sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait monter son serviteur ou d'autres en croupe derrière lui. En croupe derrière lui. Certains on dit afwan, mais ça demande comme ça une recherche. On dit que peut-être que quand il montait quelqu'un derrière lui en croupe, qu'il ne s'asseyait pas directement comme on s'assoit, comme ça, de façon à ce que notre poitrine soit collée au dos de la première personne. Non, ils ont dit, mais il s'assoit comme ça, soit à gauche, soit à droite. Ils ont dit pour qu'il n'y ait pas contact comme ça, très proche entre les deux personnes. Wallahu azza wa jal a'lam. J'ai dit que ça demandait une recherche. Non, ça doit peut-être il s'assied en groupe, comme ça, normal, mais peut-être qu'il s'éloignait un peu pour qu'il n'y ait pas de contact comme ça, direct. Wallah subhanahu wa ta'ala alam, ça demande une recherche. Et il ne laissait personne marcher derrière lui. Il disait laissez mon dos aux anges. Non. Quand il y a quelqu'un qui marche derrière lui. Non. Donc les anges, où est-ce qu'ils vont se mettre? Derrière la personne qui est derrière le prophète sallam. Mais les anges, lui, quand il marche sallam, ils sont là, des anges spéciaux pour le protéger. Pour le protéger. Donc ce sont eux qui doivent être directement derrière lui. Et ce n'était pas d'autres gens. C'est pour ça, il disait laissez mon dos aux anges pour le surveiller, le protéger. Il sallallahu alayhi wa sallam portait des habits en laine et il chaussait des sandales rapiécées. Il portait des habits en laine parce que la laine, comme vous savez, quand il fait froid, bien sûr, ça aide beaucoup et ça réchauffe le corps, et il chaussait des sandales rapiécées. Bien sûr, c'est-à-dire quand elles étaient rapiécées, mais pas spécialement que c'est une sunna. Je dois chercher des sandales qui sont rapiécées pour les mettre. Mais si jamais il avait des sandales qui se déchiraient, pas de problème, il était très modeste, il les rapiéçait ou les cousait. Ensuite, il les mettait sans problème. Pourquoi? Parce qu'il était très modeste, il n'avait peur de personne, ni craignait qui que ce soit. وكان أحب اللباس إليه الحبرة وهي من برود اليمن فيها حمرة وبياض. L'habit qu'il préférait, alayhi salatu wassalam, était al-hibara, une sorte de tunique yéménite rouge et blanche. Donc, parmi les habits qu'il préférait, c'était le hibara, une tunique qui vient du Yémen, rouge et blanche. En disant rouge et blanche, vous savez qu'il y a une grande divergence par rapport à l'habit rouge, par rapport à l'homme, pas par rapport à la femme. Pour la femme, c'est permis sans aucun problème. Mais par rapport au rouge, seulement rouge, et certains savants disent makruh, d'autres disent haram, d'autres disent... C'est pour ça que, pour sortir du dilemme, ils ont dit, si c'est rouge avec une autre couleur ou des rayures, il n'y a pas de problème. C'est pour ça ici que c'est écrit rouge et blanche. Une sorte de tunique yéménite, rouge et blanche. Donc quand c'est rouge et blanc, rouge et noir, rouge et ceci,
On dit c'est permis. Sinon rouge, seulement rouge, j'ai dit que certains ont dit makruh, certains ont dit yani haram, et certains ont dit ça se fait, ça se met, mais de préférence on ne met pas. Yani tark al-awla, ce qu'on appelle en arabe. Mais pour la femme, elle peut s'habiller en rouge. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, je crois dans le Bukhari, a vu quelqu'un s'habiller en rouge, un sahabi. Qu'est-ce qu'il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, c'est ta mère qui t'a dit de mettre cela. Ummuka amartka bih, c'est ta mère qui t'a dit de mettre cela. Ça veut dire, c'est l'habit des femmes. Peut-être elle, ta mère, yani, t'a dit de mettre le rouge parce que c'est permis pour elle et elle ne sait pas, par exemple, que pour l'homme, comme je viens de dire, il y a une divergence. تفضل. وخاتمه فضة فصه منه يلبسه في خنصره الأيمن فربما لبسه في الأيسر. Sa bague, sallallahu alayhi wa sallam, était en argent, y compris la partie sertie. Il la portait sur l'auriculaire de la main droite et parfois de la main gauche. Sa bague était en argent, vous savez, en or, yani, ce n'est pas permis pour l'homme. C'est permis seulement pour les femmes. Pour les femmes. Et yani, comme a dit le prophète, yani, que l'or, c'est pour eux, il a dit eux, les kuffars, dans cette dunya. Et pour vous, c'est-à-dire nous les croyants, yani, dans le paradis. Donc il y a des choses que Allah Ta'ala a créées, mais yani, il te demande de la délaisser pour la trouver dans l'au-delà et tu choisis. Tu veux la mettre ici, tu ne la mets pas là-bas. Tu la délaisses ici, tu la trouves là-bas. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique rapporté par Ahmed, authentifié par Cheikh Al-Albani, où le prophète a dit que quiconque boit de l'alcool et ne fait pas de repentir, il meurt sans repentir, n'en boira pas, c'est-à-dire ne boira pas d'alcool, yani, au paradis, même s'il y rentrera. Hadith yani, authentique. Donc vous voyez, celui qui boit de l'alcool dans cette dunya et il meurt sans faire tauba, même s'il va rentrer au paradis parce que c'est un croyant, ce n'est pas un kafir, il en sera privé du vin du paradis ou de l'alcool du paradis. Du khamr du paradis. Subhanallah al-azim. Pourquoi? Comme on a dit, il y a l'alcool ici, il y a dans le paradis. Tu choisis. Tu bois ici, tu ne bois pas là-bas. Tu ne bois pas ici, tu bois là-bas. Il y a l'or ici et l'or là-bas dans le paradis pour les hommes. Choisis. Tu mets l'or ici, là-bas tu en seras privé. Alors, délaisse-le ici, tu le trouveras là-bas, Inch'Allah Ta'ala. Et par rapport à... Donc, il mettait en argent. Sa bague était en argent, comme on ne met pas aussi une bague en fer. Mais on met une bague en argent, ni en cuivre. On met pour l'homme yani, en argent. On la porte sur l'auriculaire. L'auriculaire, vous savez, c'est le doigt le plus petit de la main. Il se trouve tout à fait à droite dans la main droite, tout à fait à gauche dans la main gauche. On l'appelle l'auriculaire justement parce qu'il a une relation avec l'oreille. L'oreille. Quelle est la relation? Quand on a des démangeaisons, c'est le petit doigt qu'on rentre à l'intérieur. Et ce n'est pas le gros doigt, par exemple, ou le pouce. On a toujours le petit doigt, on commence à faire bouger comme ça l'oreille. Donc, il le portait sur l'auriculaire de la main droite et parfois de la main gauche. Quand on fait des recherches sur où est-ce que exactement on doit mettre la bague, est-ce que c'est sur l'auriculaire gauche ou bien droite, on va trouver que, comme a dit Cheikh Ben Uthaymin et comme a dit Cheikh Ben Baz, que les deux c'est permis. Les deux c'est permis. Certains même penchent un peu vers la gauche plus que la droite. Et d'autres la droite plus que la gauche. Et comme ça, il y a beaucoup de divergences. Mais, Inch'Allah Ta'ala, les deux mains, c'est permis de le mettre à la droite ou à la gauche. Ce n'est pas permis de le mettre dans le doigt du milieu. Le doigt du milieu et celui qui le suit. C'est-à-dire entre le pouce et le milieu. Ça, ce n'est pas permis, sauf pour la femme. Pour la femme, c'est permis qu'elle mette la bague dans les 5 doigts où elle veut. Dans les 5 doigts, c'est permis. Pour l'homme, non. C'est seulement dans l'auriculaire, celui qui est tout à fait à gauche ou tout à fait à droite, et celui qui le suit. Mais pas au milieu
et pas de l'autre côté aussi. Naam. Donc dans les deux mains pour l'homme, Inch'Allah Ta'ala, c'est permis que ce soit à droite, que ce soit à gauche, Inch'Allah Ta'ala. Naam. وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها عليه الصلاة والسلام. Il, sallallahu alayhi wa sallam, attachait une pierre à son ventre à cause de la faim, alors qu'Allah lui a offert les clés de tous les trésors de la terre. Mais il, alayhi salatu wa sallam, a refusé de les prendre et il a choisi l'au-delà. Sallallahu alayhi wa sallam. Je viens de jeter un coup d'œil sur ma montre, je trouve qu'il reste 7 minutes seulement pour le Maghreb. Et avec le wudu, etc., donc ça ne va pas suffire, bi'idna ta'ala. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala, et avec l'espoir de faire un cours dans 2 ou 3 jours, Inch'Allah, si c'est possible. Barakallahu fikum pour avoir assisté. qu'Allah Azza wa Jal nous fasse apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, très bientôt. Barakallahu fikum pour les admins, pour cette aide et pour ceux qui ont assisté avec nous. Et subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, Cheikh, jazakumullah khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullah.